Bonjour, alors aujourd'hui on va faire ensemble les pages de l'album La Belle et la Bête. Alors on va commencer par celle-ci qui s'ouvre comme ceci. Donc on va attaquer par le premier rabat. Alors pour cela on reprend une page qu'on avait fait dans la vidéo précédente. On positionne une feuille A4 dans ce sens pour garder les 21 cm de largeur. Et là, on va prendre la hauteur de la page. On marque en bas et on coupe. Alors, dans ce sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On coupe les angles. Et cette partie-là, on va venir la coller sur le bord pour avoir le premier rabat. Alors voilà, j'ai mon premier rabat. On reprend une feuille A4. On revient positionner en haut de la page de la même façon. On refait la même chose. On coupe. Et cette fois-ci, dans ce sens-là, dans l'autre sens, du coup, on va venir couper à 18,5. À 1 cm du bord, on fait un pli et 4 mm plus loin un second pli pour avoir une petite épaisseur. On marque les plis, on coupe les angles et cette partie là on va venir la coller de l'autre côté. Alors voilà, on obtient le rabat et vous voyez, vous avez une belle épaisseur à ce niveau là. Alors ensuite vous allez prendre du bleu que vous allez positionner ici. Alors moi je vais prendre du craft mais je ne vais pas le coller, hein. Je vous montre comment j'ai fait. Vous positionnez, alors vous mettez bien droit, hein, votre épaisseur, hein, pour savoir à peu près où votre partie va tomber. Vous collez contre, alors moi je me décale un petit peu pour que vous voyez en haut. Je me suis collée contre mon rabat. Ici je laisse du blanc. Je veux une petite bande de blanc ici. Je coupe. Alors vous faites pareil avec du bleu, hein. Moi je ne le fais pas en bleu parce que pour le moment je ne sais pas comment je vais faire, avec quel papier je vais le travailler cet album. Donc vous remettez dessus, vous laissez la bande identique en haut, sur le côté et en bas, vous recoupez en bas. Et cette partie-là, vous allez venir la coller sur le bord de l'album. Pour cette partie-là, vous allez faire une découpe avec le plus grand die. Vous obtenez ceci. Ça, vous allez le placer sur votre page. Alors moi, comme blanc sur blanc, vous n'allez pas voir. Donc je vais mettre ça pour que vous voyez à peu près ce que ça va rendre, hein. Vous, ce sera du bleu, hein, comme le mien. Et vous allez positionner cette partie-là dessus, de façon à ce que vous voyez du bleu tout le long, à peu près. Et là, vous allez tracer. Ça va vous faire à peu près le milieu de votre découpe. Et cette partie-là, sur le centimètre là, que vous voyez ici, c'est ici que vous allez mettre la colle et le coller en dessous.
Donc là, vous allez couper à la moitié de votre découpe. Donc, moi, je vais le faire pour vous montrer à peu près. Voilà, alors vous mettez bien au milieu, à peu près. Voilà, j'obtiens la moitié de ma découpe. Et cette partie-là, je vais la coller. Alors, il faudra centrer, évidemment. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous fier à la petite démarcation. Là, vous avez un arrondi. Et juste au creux, ben, vous mettez de la colle et vous collez votre découpe juste comme ceci, bien droite. Alors voilà, moi je l'ai collé. Vous l'avez comme ceci. Donc on voit bien la découpe ici. Ensuite, vous allez faire l'autre découpe, c'est-à-dire prendre celui qui est juste en dessous, hein, celui qui vient après, et vous allez faire votre papier décor en fait. Vous mettez votre papier décor et ça va vous donner cette partie-là. Moi, je l'ai fait en noir pour que ça soit plus lisible pour vous. Et cette partie-là, vous allez positionner de cette façon, tout en laissant une belle bande ici, parce que vous allez avoir la toute fine découpe à remettre après. Et pour être juste, il va falloir regarder ici jusqu'où ça va. Alors, on va descendre quand même pas mal. Et vous tracez, tout en mettant bien droit, vous tracez de chaque côté. Et vous coupez cette découpe-là pour pouvoir la coller contre cette bordure juste ici. Ensuite, vous allez prendre de nouveau la même découpe et vous allez faire avec votre papier miroir. Alors, moi je l'ai fait avec un autre papier, toujours du noir. La voici, comme ça on la voit bien. Et pareil, une fois que vous aurez collé cette partie-là, vous allez pouvoir coller celle-ci au-dessus, comme ceci. Alors, vous la placez au départ, vous coupez là où il faut couper, et vous collez cette partie-là sur le bord. Ça vous donne ceci, et à l'arrière, vous refaites exactement la même chose. Moi, j'ai pris un autre papier décor et j'ai fait ma petite bande en papier miroir juste ici. Ensuite, vous reprenez du bleu pour faire une petite bande. Alors, la bande, elle fait, que je ne vous dise pas de sottises, elle fait 1,5 cm. Vous faites une petite bande d'1,5 cm de bleu que vous placez juste sur le bord. Alors, une fois que vous avez collé votre bande d'1,5 cm en bleu, juste ici, alors moi je ne l'ai pas collé, hein, je l'ai juste positionné parce que moi je ne vais pas coller du craft, mais c'est juste pour vous expliquer un peu la déco. Une fois que vous avez collé votre bande, vous prenez une chute de papier que vous coupez à 10 cm. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous marquez le pli. Vous positionnez sur le bord. Alors moi, je vais faire attention de ne pas toucher trop ma bande pour avoir la dimension. Et vous marquez juste à côté de votre bande. Là, vous faites un pli. 1 cm plus loin, vous coupez. Vous dépliez le bord et en bas de la pochette, on va refaire un pli pour pouvoir mettre un maximum de cartes ou de photos comme vous voulez. Et là, au niveau de l'angle, vous coupez de chaque côté, comme ceci, également en haut. Et vous obtenez votre pochette que vous allez coller juste en bas. Alors voilà, vous obtenez votre pochette juste devant.
Donc je vais vous montrer ici pour la déco. En fond, j'ai mis du craft, juste pour le fond. Ici, j'ai mis ma petite bande de bleu avec du papier miroir dessus. Et j'ai mis mes die cuts au-dessus avec des petites mousses en dessous pour donner du relief. Surtout, n'oubliez pas de mettre votre aimant en dessous du bleu et ici pour pouvoir avoir votre page qui va se fermer. À l'intérieur, j'ai mis 2 petites bandes de bleu et toujours un fond de craft en dessous. Ici, pareil, la découpe, je l'ai fait de moitié. J'ai mis ma petite bande bleue avant et j'ai mis ma découpe juste au-dessus, ce qui permet de glisser les photos en dessous sans pour autant les coller. Ici, j'ai mis un die cut collé sur le côté pour pouvoir glisser une photo et ne pas cacher l'image que j'avais mis juste ici. Donc voilà, surtout n'oubliez pas les aimants. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Alors, pour l'autre côté, on prend une feuille A4 en craft qu'on positionne sur la page et on laisse une bande de blanc tout autour. Donc, on trace en haut et en bas et on coupe. Une fois que vous avez cette partie-là, vous allez coller dessus, je vous le conseille parce que c'est plus simple après, votre papier décor. Alors, moi, en papier décor, j'ai mis un fond avec des fleurs jaunes. Je trouvais que ça ressortait bien en dessous. Et je voulais pas mettre un super dessin parce qu'en fait, vous allez mettre vos cartes ou vos photos et du coup, cette partie-là va être cachée en dessous. Donc maintenant, on va venir mettre la bande juste au centre. Alors, on prend une chute de blanc qu'on va venir couper à 4 cm. À 1 cm du bord, on fait un premier pli. Et 3 mm plus loin, un second pli. Et vous obtenez une petite épaisseur, ça vous permet de glisser plusieurs cartes. C'est quand même mieux. Je coupe les angles. Alors, je plie de façon à ôter tout. Je positionne en haut. Je trace en bas. Je refais un pli. Et là, vous allez, alors moi je regarde ici, 3 mm plus loin, je refais un second pli, 1 cm plus loin, je coupe. J'enlève les coups de crayon avant de coller, c'est plus simple. Et cette partie-là, ici, vous allez coller sous votre craft, en haut et en bas. C'est pour ça que je vous avais dit de mettre votre papier décor. Ça sera plus simple de coller le papier décor avant que glisser son papier avec la colle juste en dessous de la bande. Alors voilà, une fois que vous avez collé votre bande, vous n'avez plus qu'à coller sur votre page. Alors pour la déco, moi j'ai mis juste du papier miroir en dessous, du papier bleu au-dessus et j'ai mis un die cut juste au centre pour pouvoir glisser mes photos en dessus. Maintenant on va passer à une autre page.
Alors, on reprend une page et maintenant on va venir faire les 2 rabats. Alors, pour les 2 rabats, on va prendre la hauteur de la page dans ce sens-là. Donc, on prend la hauteur, on coupe. Et dans ce sens-là, on va venir faire un pli à 11,5. Alors, on ne se trompe pas, on fait le pli. 4 mm plus loin, on fait un second pli. Et 1 cm plus loin, on coupe. On garde cette partie-là et on refait la même chose. À 11,5, on fait un pli. 4 mm plus loin, un second pli. 1 cm plus loin, on coupe. Et là, du coup, vous obtenez vos 2 rabats en même temps. On marque bien les plis. On coupe les angles. La première partie, on va la coller ici. Et la seconde, on va la coller à côté, en face, juste ici. Voilà, vous obtenez vos 2 rabats. Alors maintenant, vous appuyez bien. Maintenant, on va faire le rabat de ce côté-là. Donc, vous prenez une feuille A4. Vous placez pour avoir la hauteur de votre page, vous tracez en bas et vous coupez. Dans l'autre sens, vous coupez à 15 cm. À 1 cm du bord, vous faites un pli. Vous marquez le pli, vous coupez les angles et là on va faire la pochette avant de coller cette partie là. Donc on met bien le rabat en dessous de 1 cm. Vous prenez une chute de papier que vous coupez à 10 cm. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous marquez le pli. Vous positionnez en haut de votre rabat. Vous tracez en bas. Vous refaites un pli. 1 cm plus loin, vous coupez. On marque le pli. On coupe le haut. Et on va venir coller de chaque côté et en bas pour obtenir une pochette sur le rabat. Voilà, on a notre rabat avec notre pochette et cette partie-là, on va venir la coller à 1 mm de la pliure, à peu près 1 ou 2 mm de la pliure. Mais de toute façon, vous n'aurez pas de problème parce que vous avez une belle épaisseur de 4 mm sur le rabat. J'ai collé mon rabat, je referme le tout. Maintenant, on va faire
pour que la page reste fermée. Donc, vous allez refaire une découpe comme celle-ci, alors avec le plus grand die, et on va venir le couper après cette petite bordure là. Elle va nous servir justement à coller derrière la page. C'est-à-dire que là, je vais venir la couper, je vais garder cette partie-là, donc du coup, je garde ce petit bout bombé. Donc, je le mets de façon à couper juste au niveau de la pliure, comme ceci. Et de l'autre côté, au niveau du pli, enfin du petit cran, je vais venir faire, alors, à peu près, voilà, je viens faire ma petite bordure comme ceci. Et je vais me servir de cette partie-là pour coller juste en dessous, au centre du rabat ici. Moi, je ne la colle pas parce que pour l'instant, je ne sais pas comment je vais décorer mon album. Mais là, une fois que vous l'avez collé, vous allez faire la décoration pareil, comme je vous avais montré. Vous reprenez la découpe juste en dessous, c'est-à-dire celle-ci. Vous obtenez ceci. Vous allez positionner votre papier décor comme ceci, tracer, couper et ensuite refaire avec du papier miroir, toujours avec cette découpe-là, que vous allez récupérer finalement tout le long. Vous allez obtenir ceci et ensuite vous placerez votre petite bande ici par rapport à là et pareil, vous couperez juste au niveau de votre découpe. Et vous ferez la même chose de l'autre côté, ce qui vous permettra d'avoir les deux rabats comme ceci, qui partiront de chaque côté, tout en mettant un aimant ici, un aimant là, que ça reste fermé de ce côté-là. Et les mêmes aimants là, vous allez en remettre deux au même niveau pour que votre page reste bien fermée. Et vous aurez votre décoration de fête. Alors moi j'ai mis le bleu en dessous, le papier miroir, j'ai refait la même découpe que le blanc, que j'ai un peu décalé pour le voir. Et ça fait super joli. Alors pour la décoration, moi j'ai fait des petites bandes bleues de chaque côté. J'ai mis du craft, du papier décor en dessous. À l'intérieur, eh bien, j'ai repris mes petites bandes, ici, mes petites bandes bleues pour la décoration, mon papier décor. J'ai mis un die cut ici pour pouvoir glisser les photos à l'intérieur. Alors, j'espère que mes explications, vous les avez bien comprises. Pour moi, elles sont claires. Je ne sais pas si vous avez bien compris au niveau des découpes, mais posez-moi des questions s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris et je vous répondrai. Maintenant, on va passer à la suivante qui est très simple. Alors, pour la pochette, je prends une grande longueur comme ça dans une chute et je vais la couper à 10 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je positionne sur ma page pour avoir la largeur. Je trace de l'autre côté. Je fais un pli. Et 1 cm plus loin, je coupe. Je déplie cette partie-là et au fond de ma pochette, je refais un pli à 1 cm du bord, tout le long. Je coupe au croisement de mes plis.
de chaque côté. Je marque tous mes plis et je colle ma pochette en bas de ma page. Alors voilà, j'ai collé ma pochette. Et maintenant, vous allez faire de nouveau une découpe avec ce grand die et vous allez couper juste au centre, dans ce sens-là, pour obtenir ceci. Et là, vous avez un petit arrondi et vous allez mettre de la colle juste sur le bord, glisser à l'intérieur et juste où il y a le petit arrondi, et bien vous allez coller pour que ce soit bien droit. Alors, soit vous faites comme ça et que vous avez l'œil à peu près pour le coller droit, soit vous prenez un crayon, une règle, et on voit juste là où ça rebombe pour la découpe. Vous faites un trait et du coup, vous mettez de la colle et vous suivez. Vous positionnez de façon à coller bien droit votre découpe au centre de votre pochette. Alors pour la déco, voilà, vous refaites la même chose. Vous refaites la découpe avec le papier décor, avec le die juste en dessous. Vous obtenez celui-ci que vous positionnez, vous tracez, vous coupez, vous refaites votre petite bande en papier miroir et ça donne ceci. Alors moi j'ai fait le fond bleu parce que je voulais que ça ressorte, hein. Je voulais que ma découpe franchement ressorte parce que je la trouve magnifique, franchement, qu'elle soit prise en bordure ou alors en carte, elle est vraiment superbe. Et là j'ai mis les die cuts. Alors voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre petite décoration. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.